C'est bien, une petite sangria, petite olive, hein, petit pic là, tranquille, apéro avant la Liga, pour se faire un petit peu la main, ça va recommencer. C'est cool, hein, dynamisme, Netflix, MMA, des buts, c'est bien. Moi je dis, salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, 4 buts à 2 dans cette finale de la Supercoupe d'Europe 2018. Ramos, Benzema pour le Real Madrid, doublé de Diego Costa qui a été vraiment énorme tout au long du match. Coquet et Saúl Ñíguez pour l'Atlético Madrid qui remporte cette troisième Supercoupe d'Europe en 3 participations, c'est un record. La Juve avait fait 2 en 2 participations comme Valence, truc de ouf quoi. 15e trophée pour une équipe espagnole qui domine vraiment les compétitions européennes, 9 pour les Italiens et 7 pour les Anglais pour comparer. Truc de ouf. Les deux équipes, les deux entraîneurs avaient mis leur équipe type. On va voir qui c'est qui a remplacé CR7, son orphelin est parti à la Juve. Pour Navas, qui pour l'instant garde les cages, on va voir si Courtois va un peu bousculer la hiérarchie. Normalement oui, évidemment, mais Keylor Navas a dit que c'était pas grave, hein, je joue dans un grand club. Carvaral, Marcelo, l'ami Varane, champion du monde, avec Sergio Ramos qui a eu son carton jaune à la fin en même temps. Ça a été la bagarre, ça a été le MMA de ouf avec Costa, on va reparler de ce duel de ouf. 4-3-3 avec une pointe basse, Casemiro, Toni Kroos l'allemand et Isco justement, parce que Lopetegui a décidé, on a vu, de laisser les clés à Isco. C'était mieux quand Modric est rentré à la 57e minute, c'était un peu moins offensif, mais c'était plus cohérent dans la régulation de jeu, on va parler de ça. Bale qui a été énorme, on parle de la foudre, mais c'est une fusée sur le but de Benzema, il a été super rapide. Benzema justement en pointe, et l'ami Asensio, qui donc aura la lourde tâche de remplacer CR7 s'il n'y a pas d'autres recrutements, évidemment. Pour Diego Simeone, c'est pareil, au Black, l'homme qui valait 250 millions d'euros, bah ouais. Dans l'axe, Godin, Savic, Hernandez, champion du monde, Juan Fran, un 4-4-2 à plat avec donc Saúl Ñíguez, Hernandez, Rodri cette fois-ci. Sur les côtés, Lemar et Coquet, et Griezmann qui tourne autour de Costa. Donc en tout cas, on a vu le match démarrer direct, et comment démarrer direct avec le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe d'Europe, de fou, avec ouverture de Godin, duel Ramos-Costa, pour pas changer. Après, il résiste à Varane, et il va tromper, il va percer l'ami Navas. 1-0. Et là, Lopetegui, il est vénère parce que les 10 premières minutes, c'est clair que, on les connaît, Atlético Madrid, ils font un pressing de ouf, et les Madrilènes ont vraiment du mal à sortir, même s'ils commencent petit à petit au bout du premier quart d'heure à faire tourner le ballon dans le camp des Madrilènes pour essayer d'Atlético Madrid, pardon, pour essayer vraiment de se rassurer. Et justement, avec un centre de Marcelo, la première action du Real Madrid arrive à la 17e minute, paf, reprise magnifique d'Asensio et parade de ouf d'Oblak. Là, on voit que Madrid commence petit à petit à s'installer, à mettre son jeu, le jeu de possession, même si c'est pas dingue à la fin du match, avec en gros un 65-35, on va dire, en termes de possession globale. C'est pas non plus la mort assurée pour Atlético Madrid, parce qu'on voit que on connaît leur jeu de pressing, ils restent toujours derrière, mais en pressing et en contre, ils sont impressionnants, et puis ils peuvent justement changer de rythme. Et là, on voit que le duel Ramos-Costa, alors là, il n'arrête pas de se mettre des brins, l'arbitre, il a du mal à les déranger, dans leur un peu dans leur chamaillerie, quoi. Et on voit là, petit à petit, que ça commence à aiguiller sur les côtés. Il y a quand même 31 centres pour le Real. Sur le côté de Marcelo, justement, c'est assez pas mal. Et là, Gareth Bale, truc de ouf quoi, il décale Benzema, mais parfaitement de la tête, mais la fusée quoi. Ça commençait vraiment à se passer sur les côtés, je parlais de Marcelo, mais là, côté de Carvajal, et Bale, je vous dis, il fait une... Franchement, il y a eu un flash, je pense qu'il a dépassé les 80 km/h que c'est limité sur les routes de campagne en France, ça c'est clair, mais Benzema a plus qu'à la mettre dedans, donc un but partout, c'est assez incroyable, il y a un rythme de dingue, Bale est vraiment énorme, ça se trouve c'est peut-être lui la meilleure recrue, lui qui a pas énormément joué la saison dernière, mais il a l'air vraiment monstrueux. Je vois en Bale, pourquoi pas, le successeur de Ronaldo, mais c'est pourquoi pas, en même temps c'était le cas de le dire, hein. Florentino Pérez c'est ce qu'il voulait, mais il est haut niveau, il est affûté, pour le match de préparation c'était pareil, en tout cas assez énorme. La deuxième mi-temps c'est pareil, même configuration, l'équipe madrilène, les Merengues ont le pied sur le ballon, ils ont quand même fait 820 passes à la fin, c'est énorme, mais bon il y a eu prolongation et 600 passes, et on voit que donc Isco sort, Modric reprend le côté du milieu de terrain, un peu gauche, il y a Vasquez pareil qui va prendre la place de Asensio, enfin c'est un
Voilà, il change un petit peu, mais c'est judicieux, je trouve, parce que on sait pas si Modric va partir, parce qu'il y a toujours ces rumeurs de l'Inter de Milan, mais en tout cas, c'est assez pas mal. Après, il y a donc sur un corner, il y a Juan Fran au duel avec Benzema, qui, malencontreusement, c'est clair, il fait une main, quoi. C'est pas super volontaire, mais bon, il y a penalty, Ramos contre-pied, 2 buts à 1. Donc pour une fois, ils arrivent vraiment à reprendre le dessus. Donc ils ont l'air beaucoup plus posés, ils ont l'avantage au score, et ça régule pas mal. Moi j'ai bien aimé le match de Toni Kroos, Casemiro justement en rôle de destructeur, il est vraiment assez intéressant. Après, l'Atlético Madrid, c'est toujours le même jeu, donc c'est vrai que on va pas voir si Real Madrid la patte de Lopetegui contre une équipe vraiment qui met du pressing et qui attend vraiment. On verra vraiment ça contre par exemple le Barça ou des grosses équipes en Champions League. Et vers la 10 dernières minutes, vraiment l'Atlético Madrid essaye d'étouffer le Real pour arriver à 2 buts à partout, pour essayer de vraiment égaliser. Et du coup, on voit que Juan Fran qui fait un super boulot sur le côté vraiment assez incroyable. Il arrive à centrer pour l'ami Costa qui donc égalise dans les dernières minutes quoi. Enfin vers la 70e minute, c'était vraiment incroyable que Juan Fran, je trouve que il est sous-coté ce joueur, il fait vraiment du boulot défensif, mais quand il monte, c'est assez incroyable. Franchement, je trouve que il mériterait peut-être qu'on le mette dans les meilleurs latéraux. On parle toujours des latéraux qui montent uniquement offensivement, mais lui, il arrive à faire les deux. Il défend, quand il monte, c'est toujours assez réfléchi, c'est toujours assez judicieux. En tout cas, c'était bien de coup. 2 buts partout. Après, les Real Madrid, les dernières minutes, essaient vraiment de pousser, mais le bloc, le coffre-fort madrilène, Atlético Madrid, c'est assez incroyable. Lemar donc sort en fin de mi-temps, en fin de temps réglementaire. Bon, il a été bon, mais je vous dis, il n'a pas été non plus extraordinaire, tout comme Griezmann qui a été. Voilà, on voit que c'était pas non plus à fond. On a surtout vu Costa, mais bon, il était bien tout le temps en rôle d'un peu de 9,5 numéro 10 à essayer d'aiguiller les ballons. C'était voilà un bon match, mais c'est pas non plus un match où ils vont montrer tout leur talent parce que faut pas non plus se péter au début de la Liga. C'est un trophée certes, mais c'est pas non plus un match primordial pour le titre ou un match de Champions League en tout cas. Et dès le début de prolongation, on voit que Madrid veut essayer d'enfoncer le clou et que Atlético Madrid a décidé vraiment de rester très bas dans ses 25 mètres et attendre, et même pas trop contrer, attendre la faille, pas aller trop au pressing. Et du coup, on voit que à ce petit jeu-là, alors que le Real a l'air vraiment bien, on voit que le Real a l'air, pourquoi pas, de faire la différence et de dominer parce que ça circule vraiment bien sur les latéraux. Même Modric va vraiment proposer devant, que ce soit aux attaquants, que ce soit enfin il est vraiment partout. J'espère qu'il n'est pas en partance pour le Real Madrid. Et du coup, on voit que ensuite il y a une superbe action, un Thomas Partey qui est vraiment bien inspiré. Varane tarde à faire son geste pour faire la passe, du coup il se fait un peu manger en pression, c'est vraiment une erreur de Varane parce qu'il est fatigué en même temps. Partey passe sur le côté et il temporise, il fait une belle passe et là l'ami Koké fait une superbe reprise de volée de ouf. La mini guess pardon, fait une superbe reprise de volée, paf, dans la lucarne d'Amrabat, assez incroyable. Du coup 3-2. Deuxième prolongation, pareil, l'Atlético Madrid craque complètement sur un beau mouvement assez bien. Costa fixe 3 joueurs, il met en retrait pour Vitolo, puis pour Koké qui trompe tranquillement du plat du pied l'ami Keylor Navas. Bon, 4-2. Il n'y a pas grand chose. Après, on voit sur un corner quelques tentatives de Madrid. Voilà, enfin ça se bat dans les airs et puis l'ami Oblak est bien vigilant devant Varane. Donc un match animé. On voit que le Real était peut-être un peu émoussé de fait de tourner le ballon. C'est épuisant de jouer contre le rouleau compresseur Atlético Madrid dans le centre rouleau compresseur parce qu'ils restent dans leur 25 mètres, dans leurs 30 mètres. Et puis toujours le même rythme. Ils sortent sur le pressing, puis ils sortent plus. Ils alternent vraiment ça. C'est assez incroyable. En même temps, on le connaît, l'ami Diego Simeone. Et du coup, ils n'ont pas trouvé trop les solutions. Sur penalty quand même, et puis sur la belle action vraiment grâce à la fusée Gareth Bale en tout cas, un bon match de préparation, un bon Atlético Madrid en tout cas, qui ne change vraiment pas de jeu, avec un bon Vitolo, Griezmann qui petit à petit va rentrer dans le rythme en tout cas, très intéressant, je pense qu'il faudra compter aussi sur Atlético Madrid et dans cette Liga. Voilà les amis pour le débrief du soir, 4 buts à 2 pour cette finale de la Super Coupe d'Europe.
2018. Bah ouais, si vous avez envie de la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez les vidéos sur Facebook et Twitter pour me soutenir. Bientôt 9000 abonnés, je vous en remercie. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de ce match qui était quand même pas mal, franchement bien animé en tout cas. Et mettez des pouces quand l'ami Griezmann vous fait une bonne passe, merci Grisou. Ou quand l'ami Modric vous fait une bonne passe, merci Lucas, t'es un génie et reste à Real Madrid. Bah ouais, si t'es fan de Real Madrid, t'as pas envie qu'il parte à l'Inter de Milan. Allez, salut les amis, salut et salut. C'est bien ces matchs-là, franchement, c'est bien. C'est un peu mieux de spectacle qu'au Trophée des Champions quand même, moi je trouve. Si.